Coucou, bonjour. Il est 5h30 du matin. On va essayer de se décoller tôt. Donc 5h30, on remballe tout. Petit déj, départ 6h30. On va essayer, je dis, parce que ça va être chaud. Moi, j'ai trop mal dormi. J'ai une ampoule de la mort au pied gauche qui me tape. J'espère que ça va pas s'infecter parce que là ça craint. Donc je vais regarder ça. On se retrouve tout à l'heure pour le départ. Direction col de la Seigne. Le soleil se lève derrière moi. Col de la Seigne, on va arriver normalement. Point de vue sur le Mont Blanc. Ça va être pas mal, je pense. Allez, c'est parti. Petit conseil pour ceux qui font le TMB en pleine saison comme on le fait, début août. Si vous aimez bien de temps en temps marcher un peu seul et tout, couchez-vous tôt le soir. Et réveillez-vous tôt. On s'est levé à 5h30, 6h30, on a remballé les Gaules, on est parti. Il n'y a personne. Il n'y a personne et pourtant on est en plein sur le tracé du TMB là, monté à la col de la Seigne. C'est super agréable. Il fait bon, on profite des fraîcheurs du matin et ça va pas durer. Ça y est, col de la Seigne, 1h20, pile poil le temps indiqué sur le panneau. Hein. J'ai pas fait mieux. Là, Mont Blanc, derrière moi. On va aller voir la vue, on va aller voir l'autre versant. Et oui, j'en chie un peu. Hein. Ça se voit, non ? Allez, on arrive au refuge Elisabetta, donc on a passé le col de la Seigne il y a environ 40 minutes, on a fait 362 D-. Donc là on arrive au refuge, vraiment au pied du glacier là, magnifique. Allez, on va aller faire un saut. Je viens de prendre de l'eau là, l'eau elle est fraîche, elle est bonne. Il est 9h, le coco il tape déjà sévère, ça va pas tarder à mouiller la casquette là. Regardez-moi ça, on se croirait pas aux États-Unis là. Hein, grosse portion là en ligne droite, il y a au moins 2 km sur une ligne droite là. Regardez-moi ça. C'est vraiment pas top. Si vous voulez le faire, faites-le le matin à la fraîche.
Ça y est, je viens juste de passer le col là, juste avant dans la redescente de Courmayeur. Je me souviens plus du nom du col, je le mettrai en bas là. J'ai perdu Nico. Il a dû redescendre direct, il s'est même pas arrêté au sommet je crois. Là, redescendre sur Courmayeur, arriver dans, je sais pas moi, une petite heure je pense. Manger un bout, remonter et ensuite il y aura un gros plateau de 10 km. On va essayer de le faire quand même aujourd'hui pour faire mini 30 bornes. Mais on passera pas la frontière suisse aujourd'hui. Donc va falloir voir comment on va bivouaquer parce qu'en Italie, le bivouac interdit en dessous de 2500 mètres d'altitude. Ouais, du coup là on est en train de descendre là sur la station. On longe tous les glaciers, écoutez, c'est impressionnant. On entend les glaciers craquer là, ça fait des bruits sourds là. C'est pas de bon augure, hein. Ça fait peur. Hein. Tout est en train de fondre là, tout est en train de péter. Bon, finalement on a fait une petite pause là dans un resto, bien mangé. Moi polenta saucisse, monsieur Nico, putain de raquette de tennis, scalope milanaise. Bon, la descente sur Courmayeur c'est pas très bien. Et en plus il y a les télécabines qui passent juste au-dessus de nous, ça donne trop envie de prendre la télécabine et de dire allez fuck. Bref, c'est pas un super bon moment. Et malheureusement, faut bien passer par là aussi. Hein. Il n'y aura pas toujours que des bons moments. Donc on le prend toujours avec le sourire. Et on y va, on avance. Et le plus beau reste à venir. Bon, ça y est, on est reparti. Après un gros pit stop à Courmayeur, petit coca, fait plaisir, racheter une paire de bâtons. Parce que un trek sur 4, moi mes bâtons, je les offre à un inconnu. Et du coup là ben, on se redirige, on remonte, donc direction refuge du Berton. On a 4 km, 652 D+. Il fait chaud, c'est une horreur. C'est sec, mais bon on va y aller, puis après on sera sur le grand plateau, 10 bornes, on va pouvoir bien dérouler. Et en ce qui concerne le bivouac, Inch'Allah, hein. Refugio di Berton. S'il y a des Italiens qui regardent cette vidéo, scusi ou scusa, je sais pas, bref je m'enfonce. Belle petite ascension en fin de journée là, 800 plus. Il est 18h20, on devait arriver à 19h. Je comprends pas. On va continuer un petit peu encore. On va aller voir si on peut aller pas se prendre une petite boisson, un truc. Ensuite on continue. Et on aura dépassé les 30 bornes hein, pour cette journée. Sachant qu'on est parti des motets. Donc là on est au refuge de Berton. Pas mal. Pas mal. Hein. Donc là c'est intéressant parce que donc, la montée depuis... merde, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle en bas là? De Courmayeur jusqu'au refuge des motets. C'est beaucoup de sentiers, un peu de roches, beaucoup de racines, des résineux. Ça me fait vachement penser aux Vosges. C'était marrant parce que j'avais l'impression vraiment d'être dans les Vosges. Alors les Vosges plutôt partis côté Alsace. Bon, on vient de redécoller du refuge Berton. On est maintenant sur les plateaux 10 bornes. Il est 19h30. Le prochain refuge, c'est le refuge Bonatti. Il est à 2h, 2h15. On s'arrêtera avant, hein, évidemment. Puis demain, on rejoint la frontière suisse. En attendant, moi je vais vous laisser. Parce que là, je profite d'une vue incroyable sur le Mont Blanc. Je pense que c'est la plus belle vue depuis le tour du Mont Blanc. Je peux vous dire que quand on est là, c'est incroyable. Là, il y a des petits nuages là sur le sommet du Mont Blanc. On a les bruits des glaciers là qui travaillent. C'est fou. Et petite chose,
Refuge Berton. On n'a pas pu se ravitailler en eau parce qu'il n'y en a plus à cause de la sécheresse. Donc ça c'est en plein août, hein. Peut-être que ça va changer. Mais il me reste 50 centilitres, donc j'ai à peine de quoi faire un liot. Il va falloir qu'on croise un cours d'eau. Là c'est très important, très important, sinon on va mourir. Hein, ce fut mes dernières paroles. À bientôt au paradis. Bon, finalement on a trouvé de l'eau. Ça manque pas. On a planté les tentes. Juste ici, face Mont Blanc. Bien, non? Évidemment, je vous dirai pas l'endroit. C'est en Italie, vous n'avez pas le droit de bivouaquer en dessous de 2005. Donc à vos risques et périls. Et puis je vous souhaite une bonne nuit, hein? Bon exemple. Ouais. Bonne nuit. Il est 6h20, bonjour, avec une météo encore très clémente aujourd'hui. Une grosse perturbation nuageuse va arriver et orageuse à partir de demain. Donc on a intérêt de tracer. Aujourd'hui, on démarre. On dirait que la Chazal. Ben, c'est exactement le but. Du coup, programme aujourd'hui, tu nous l'expliques, Nico? On va en Suisse aujourd'hui. Ouais. On part, on sort d'Italie, direction le col Grand Ferré. On a à peu près 4 heures et des poussières de marche. Après ça, direction Champex. Je vous coupe les détails. Hein. Ouais. Il y a une belle trotte. Hein. Après Champex, Forclaz. Et après Forclaz, col de la Balme. Ah. Et là, on rentre en France. Ça... On verra si on fait ça aujourd'hui, c'est pas sûr. Hein. Ça va être très costaud. Allez, on est chaud, on est chaud. Là, on commence par... on finit le plateau, hein, finalement. On va jusqu'au refuge Elena. Donc là, ça met bien en jambes, c'est cool. Barre là ce matin, comme je le disais, hein, Italie, en dessous de 2500, interdit de bivouaquer. Mais il s'avère que les gens en règle générale s'en foutent un peu parce que là on est parti assez tôt. On croise énormément de tentes. Et là il y avait un petit couple là avec la tente montée, on les voit à quoi, 200 mètres. Putain, le gars il a cavalé. Il t'a démonté une tente double paroi en 30 secondes. Je pense qu'il a battu le record du monde. Et puis ouais, parce que je pense qu'il pensait qu'on était des gardes, hein, tout simplement. C'était assez drôle. Petit update là sur l'itinéraire. Donc, depuis le refuge Bonatti, vous continuez un peu sur du plat. Et puis au bout d'un moment, vous arrivez sur une cabane. Vous avez encore 1h30 jusqu'au refuge Elena. Et là, c'est vraiment pas cool parce qu'en fait, on redescend tout pour arriver au refuge Elena. Et ensuite, on va remonter donc col Grand Ferré. Pour passer la Suisse, sauf que là on est en train de redescendre et on va arriver sur une route. Franchement, il y avait un endroit où on aurait pu bifurquer là. Il y a une cabane, soit vous descendez, soit vous prenez un petit PR là. Peut-être, on a regardé sur les cartes IGN, vous avez peut-être un PR là quelque part pour contourner. Je sais pas si vraiment le chemin est praticable, mais en tout cas, ouais, ça c'est nul quoi. C'est nul, là on arrive vraiment, le refuge Elena il est juste en bas là. Juste en bas. Et après on décolle de l'autre côté vers la Suisse. Bon, du coup je me suis planté, c'est pas le refuge Elena qui est juste là, c'est le chalet Valferré, refuge Elena 55 minutes.
Ça y est, on arrive au col Grand Ferré, 2500 et des brouettes mètres d'altitude. La montée depuis le refuge d'Elena, plutôt pas mal. C'est un peu poussif quoi, mais c'est du lacet, ça se fait quand même assez bien. Il y a une source à peu près à mi-chemin, enfin à mi-montée. Voilà. On y arrive tranquille, il doit être sur les coups de 11 h. Après on attaque une grosse descente, il y en a pour 2h30 de descente. Ça va faire mal parce que moi j'ai les pieds en vrac, surtout le pied gauche. J'ai 2 méga ampoules là, donc on va peut-être faire la pause là un peu plus tôt. Comme ça j'enlève les chaussures, je me soigne, on mange un bout. Et puis on redécolle. Let's go. Ça y est, j'ai un pied en Suisse, l'autre en Italie. Bon, les Suisses, ne me décevez pas parce que les Italiens, la partie italienne c'est de la bombe, hein. Franchement. Ouais, on va voir hein, ce que ça donne la Suisse. Je suis très curieux de voir les sentiers côté Suisse, mais alors côté Italie, ouais, c'est vraiment le feu. Hein. Bon alors, crois-tu que le côté suisse saura égaler le côté italien? Franchement, non. Je pense pas non plus. Hein. Si on avait pris la variante des 1000 plus 1000 moins, ouais. Mais non. Parce que du coup, la Suisse, ça va être beaucoup de plats. C'est ça. Ouais. Qui dit beaucoup de plats, dit de moins beaux paysages qu'ici. On verra pas le Mont Blanc, je pense. Très peu, peut-être arriver au col de la Balle, mais du coup on reviendra chez nous en France. Ouais. Bah, le Mont Blanc, on le reverra au Brévent. Les Suisses, je vous aime beaucoup, hein. Mais je pense que le bout du TMB qu'il y a chez vous, il est moins beau que celui des Italiens. Bah alors du coup ça se jouera entre la France et la Suisse. Enfin on pourra refaire une petite battle France-Suisse. Parce que pour l'instant l'Italie elle est là. L'Italie elle est au-dessus. Ouais, peut-être France-Suisse. On n'a pas fini hein, parce que quand tu arrives au Brévent, tu te prends un gifle quand même. Hein. Mais il y aura plein de touristes de partout. Ouais. On verra. Je suis rarement aussi torse nu hein, sur mes vidéos. Toi tu as que des roches. Bon ça y est, petite pause au col Grand Ferré fini. Petite pause de 10-15 minutes tranquille. Là on redescend tout. Donc on a un 800 de D- et on se dirige vers la Foulie. Alors pour l'instant la descente est super bien. Franchement ça descend nickel, c'est pas trop pentu, il n'y a pas de roches, de choses comme ça. C'est du petit sentier de trail super sympa. Donc pour l'instant nickel. Pour les pieds ça ne souffre pas trop. Après on risque d'avoir une descente un peu plus costaud là. Ça y est, on arrive enfin sur la Foulie. Un petit conseil, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que vous faites le TMB. Si vous partez, donc si vous faites le TMB dans le même sens que nous, donc c'est-à-dire depuis le col Grand Ferré, vous descendez jusqu'à la Foulie, faites le stock d'eau là un peu plus bas que le col, là vous tombez sur une petite auberge là. Faites un stock d'eau ici, moi je me suis dit que c'était bon. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Bon, en plus de ça, on s'est planté dans l'itinéraire. Donc bon, on a dû faire un peu plus de dénivelé. Voilà, on a peut-être un peu rallongé l'itinéraire. En tout cas, dans ce sens-là, faites un ravito avec la petite auberge quelques kilomètres après le col. Et si vous faites le TMB dans l'autre sens, donc c'est-à-dire que vous montez au col depuis la Foulie, faites un méga stock d'eau à la Foulie justement. Il y a des cours d'eau là qui passent là, parce que c'est vraiment sec. Là je commence vraiment à crever de soif. Il doit me rester 2 gorgées quoi. Donc là on se fait la petite descente finale et je vais aller bien m'hydrater là. Je vais boire un litre d'eau sec direct. En tout cas la pause va faire grand bien parce que il est 12h40. On a fait 20 bornes pile poil, 1000, un peu plus de 1000 d'ascension, donc de D+, et 1004 de D-. Il est 12h40. Donc malgré les petits snacks, les trucs comme ça, là un bon vrai repas s'impose.
Allez, grosse pause finie à la Foulie. On a mangé comme des porcs. Méga rosti, raquette de tennis dans un caclon, lardons, œufs, fromage, salade. Ça fait du bien et en même temps c'est dur de s'y remettre. Donc là on se redécale, on va vers Champex, il reste 14-15 bornes. On va se trouver un camping ce soir. Bonne info, si vous êtes à la Foulie là, vous continuez un petit peu quand vous rentrez sur la Foulie. Tu suis le TMB, et puis bah, y a un camping là, vous pouvez vous poser là. Juste à côté il y a un gros cours d'eau là qui charrie bien. Bon plan si vous voulez vous arrêter à la Foulie. Pour ceux qui font le TMB, enfin, qui feront le TMB, vous verrez hein, la section entre la Foulie et Champex-Lac, c'est roulant comme pas permis. Hein. En plus c'est vraiment du petit sentier, comme ça là, en pleine forêt. Vous avez les bonnes senteurs de pin là, partout. C'est ombragé, donc c'est bien s'il fait trop chaud. Et avec la petite rosti, fromage lardon supplément œuf de l'auberge à la Foulie, vous êtes ready pour au moins 15 bornes encore. Là on a dû faire la moitié je pense. Il doit nous rester 7 bornes pour atterrir à Champex-Lac. Petite traversée de Praz-le-Fort en Suisse avant d'arriver à Champex-Lac. Village super sympa, hein. Des petits chalets, une petite source d'eau, un petit resto, je sais pas, snack familial. Là vous pouvez manger en non-stop entre 11h30 et 18h je crois. 22h, voilà. Donc entre 11h30 et 22h. Par contre, bon, traverser sur du bitume. Hein. Donc attention les pieds. Une chose importante là, qui me revient en tête. On est en Suisse. Et la Suisse fait pas partie de l'Union Européenne. Donc dans des gros bistrots, des trucs comme ça, vous pourrez payer par carte. Par contre dans les petits trucs là, c'est du franc suisse. Donc soit vous prévoyez de prendre un peu de franc suisse. Soit vous prévoyez de ne rien acheter en Suisse, parce que c'est cher. Voilà. Arrivé au lac de Champex, il est 19h30. On va se prendre la verse. On va aller au camping. Camping Les Rocailles. J'espère qu'ils ont de la place. J'espère qu'ils ont de la bière. J'espère qu'on va trouver une place avant qu'il pleuve complètement. Monter une tente double paroi, ça va être la merde. Avec la pluie, il va falloir attendre, ça va être relou. Allez, on avance, il nous reste 1,5 km, ça va nous faire une journée à 39 bornes. C'est bien, c'est trop bien. Pause camping, douche froide, mais douche quand même. C'est des tentes à perte de vue. Bon, c'est pas mon kiff, mais là on pouvait pas s'arrêter autre part. Douche froide, mon gros, t'en as pensé quoi là? Douche froide? Ouais. Bah, moi à la base je suis quelqu'un de très frileux. Donc
Autant dire, je me suis pas douché plus que ça en fait. Je prenais de l'eau, je faisais un peu ça. Pareil. Et... J'ai fait la même chose. Mais bon, ça fait du bien aux muscles, hein. Le froid, hein, vrai. après 39 bornes aujourd'hui. Des ampoules un peu partout. Ouais, bizarre. Là, on va aller se poser, boire une bière, se faire un liof. Et puis ciao, bye bye, dodo. Et puis il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on fait pour les prochains jours parce que le temps est menaçant. Allez les gars, on va droit vers la connerie. Col de Balme les amis. J'espère que je vais faire sécher les fringues et pioter là. Sinon c'est la merde les gars.